Adrien sera notre hacker. Donc l'idée là, c'est d'aller chercher un fichier que moi j'ai dissimulé ce matin sur un des ordinateurs de la société et de voir si tu arrives à pénétrer dans cet ordinateur et trouver ce fichier. Voilà, c'est ça l'idée, tout simple. Okay. Première étape, Adrien me dévoile la technique dite du cheval de Troie. Ça passe par un mail piégé. L'idée, c'est d'envoyer un mail donc aux cibles qu'on aura déterminées. Et ce mail, on va usurper l'identité de l'émetteur, c'est-à-dire que quand les cibles vont le recevoir, ils vont avoir l'impression que ça provient de, là pour le coup, d'un de leurs collègues. D'accord. En clair, Adrien a trouvé sur le site de Magnétopresse l'adresse mail de Gwenaëlle, une chargée de production. Elle sera sa cible. Le hacker lui envoie un mail piégé en se faisant passer pour un collègue, Axel Tardieu, notre enquêteur. Une usurpation d'identité faite en quelques clics grâce à un logiciel. On n'a pas à pirater la boîte mail d'Axel Tardieu, on a simplement créé nous-mêmes un mail et dans le champ adresse émetteur, on a mis Axel Tardieu. Ouais, vous avez falsifié l'entête en fait, voilà, du mail. Ça. Donc on lui a envoyé avec une pièce jointe. Alors ça donne ça. Ça ressemble, voilà, ça ressemble à ça. Ça être ça en gros. Cette pièce jointe, c'est le sésame pour pénétrer l'ordinateur de Gwenaëlle. Elle a accepté d'être filmée chez Magnétopresse, mais elle ne sait pas ce qui l'attend. En gros, ouais, quand il clique, un tunnel entre guillemets va se créer entre son ordinateur et un serveur de contrôle Lexi qui est exposé sur Internet. Et au travers de ce tunnel, on va pouvoir prendre le contrôle de son poste à distance. Démonstration. En direct, Gwenaëlle reçoit le mail de son soi-disant collègue. Elle ne se méfie pas, elle clique sur la pièce jointe. Ah, alors là, ça, ce qu'on vient de voir apparaître, c'est... C'est donc le poste de notre victime qui a ouvert notre pièce jointe et donc qui s'est connecté sur notre serveur à partir duquel on va pouvoir envoyer des commandes, parcourir les fichiers, faire un certain nombre d'actions sur son poste de travail. En résumé, là, ça y est, t'es dans son ordi. Là, je suis dans son ordi. Elle t'a ouvert la porte. Voilà, exactement. Une fois entré dans l'ordinateur de Gwenaëlle, le hacker peut se brancher au serveur de Magnétopresse. Ce serveur fait le lien entre tous les ordinateurs de la société. C'est le centre névralgique du système, la clé pour tout pirater. Alors, on va pouvoir voir tous les ordinateurs qui sont connectés autour du réseau. Ah, d'accord, c'est que tu peux après te balader. Te balader à l'intérieur du serveur en réseau, donc qui va contenir, j'imagine, toutes les données. Ouais. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est le serveur Magnéto. Serveur Magnéto, d'accord. On est donc à l'intérieur de serveur Magnéto. D'accord. Et on voit les différents dossiers. Documentalise, production, rédaction, comptabilité. Okay. Ah, oui. Et ce n'est pas tout. Le hacker réussit aussi à accéder à tous les espaces personnels des employés. Donc là, c'est les différentes personnes qui travaillent chez Magnéto, je suppose. Ah, voilà. Donc en gros, là, tu as accès à tous les dossiers personnels. Tous les dossiers personnels de tous les gens. Magnéto TV. D'accord, ok. Ah, effectivement. Cette intrusion est totalement invisible. Pour l'instant, personne ne remarque le piratage chez Magnétopresse. Reste au hacker à trouver ma fameuse formule secrète. Ah bah oui, il y en a un, Germe Pierrat, donc je pense que c'est le mien. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de Enquête. Voilà le contenu du répertoire Enquête. Ah oui, ça c'est donc tu as ouvert le document Enquête et dedans tu tombes sur deux pièces, un PDF et un autre. Que je vais pouvoir donc télécharger sur mon poste et afficher à l'écran. Pour qu'on puisse l'ouvrir. Bon, pas très bien. Ben voilà. J'ai trouvé la formule secrète. En quelques minutes, le hacker a réussi sa mission. Adrien me montre maintenant de quoi il est capable, à distance, avec l'ordinateur de Gwenaëlle. Donc je peux demander à la webcam effectivement de prendre une photo, donc avec une simple commande. Hein. Voilà. Elle est à son avantage. Il déclenche maintenant le micro de l'ordinateur de Gwenaëlle. On va récupérer le fichier enregistré. Ah oui, donc ça c'est le fichier son que tu viens d'enregistrer. Que tu viens d'enregistrer. Non, c'est 527. Ah, c'est moi, Julie. Donc là, on a pris 5 secondes, mais on pourrait prendre 1 heure de conversation.
Ouais, donc quand tu téléphones devant ton ordi, quand t'as la totale. On peut également voir ce qu'elle est en train de taper sur son clavier. Voilà, donc là on voit coucou, tu remarques. C'est ce qu'elle est en train de taper? Ouais. D'accord. Adrien peut aussi pirater facilement tout le contenu confidentiel de son ordinateur. J'ai pu donc récupérer son adresse Outlook et surtout son mot de passe, qu'on voit donc s'afficher ici, en clair. Donc ça permet, par la suite, on peut imaginer du coup d'autres scénarios, notamment, là j'ai le mot de passe email de Gwenaëlle, donc je peux envoyer des emails à sa place, potentiellement me connecter à son ordinateur si elle utilise un peu le même mot de passe de partout. Mais bon, là on voit qu'il y a quand même un certain effort parce que c'est pas un mot de passe facile. Ouais, c'est quand même... Ouais, c'est Big Brother. Ah bah ouais, on est comme dans son bureau. Donc on voit son écran, on voit son visage, on entend ce qu'il dit, on voit ce qu'il tape. Juste en envoyant un email avec une pièce jointe. Ce garçon finit par me donner des sueurs froides, surtout quand il me révèle que ces techniques de hacking sont à la portée de tout le monde. C'est des outils qui sont complètement grand public, c'est-à-dire qu'ils sont libres, gratuits et téléchargeables par tous. Et il y a en plus de nombreux tutoriels sur Internet, donc des gens qui expliquent pas à pas comment reproduire ce que je viens de faire là. Donc même une personne avec presque aucune connaissance en informatique peut simplement suivre des instructions données sur un site Internet et elle pourra reproduire l'attaque qu'on vient de mener ici. Ah, c'est-à-dire qu'en gros, il peut arriver à faire ça, c'est-à-dire prendre possession de mon ordinateur, allumer ma webcam, me filmer, m'écouter. Oui, c'est l'angoisse. C'est très facile. Et il y a un moyen de se protéger contre ça? Ne pas cliquer sur les pièces jointes dont on ne connaît pas l'expéditeur. Oui, mais si en plus il usurpe, comme tu l'as fait, l'identité d'un copain à moi. Eh ben... C'est l'enfer. C'est l'enfer. D'accord. Eh ben merci Adrien de nous avoir fait flipper. Avec plaisir. Bon, bonne continuation. Merci. Hacker un ordinateur pour dérober des informations est totalement égal. Le risque, 2 ans de prison.